À l'occasion de la semaine dédiée à la diaspora, les Burundais vivant à l'étranger ont effectué une visite ce jeudi 31 juillet 2025 à Tanganyika Hospital, situé à Kinanira 5, zone Musaga, commune Mugere, dans la province de Bujumbura. Au cours de cette visite dans les différents services du hôpital, les membres de la diaspora burundaise ont pu découvrir des équipements chirurgicaux de pointe présentés par le docteur Patrick Willox, expert chirurgien vasculaire belge et président du club Rotary Antwerpen Park basé à Anvers en Belgique. Ce dernier a un projet visant à former des médecins burundais aux pathologies vasculaires en leur transmettant les compétences nécessaires dans son domaine. Il souhaite également contribuer à la création d'un service de chirurgie vasculaire à Tanganyika Hospital équipé de techniques modernes uniques au Burundi et dans les pays limitrophes. Dans cette optique, le docteur Willox a établi un partenariat avec d'autres clubs Rotary hors de Belgique, en particulier le club Rotary de Bujumbura Umuco. Les visiteurs de la diaspora ont également parcouru les services d'imagerie médicale dotés de deux scanners opérationnels 24 heures sur 24 heures ainsi que d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique IRM. Ils ont aussi visité les services d'oncologie, de pédiatrie, le laboratoire et d'autres unités spécialisées. L'hôpital Tanganyika a démarré ses activités en avril 2021 avec 30 lits et 40 membres du personnel, dont 5 médecins. En juillet 2025, il compte plus de 200 lits, plus de 500 employés, dont 40 médecins spécialistes et 18 médecins généralistes, a déclaré le docteur Steve Sengiyumva, directeur général de Tanganyika Hospital. Samuel Ndairagije, président de la diaspora burundaise, nous a expliqué l'objectif de cette visite et les constats faits sur place. L'objectif était de visiter cet hôpital pour voir les activités déjà accomplies par nos collègues membres de la diaspora burundaise, Dr Abayo. Vraiment, on a pu remarquer que vraiment cet hôpital, c'est un hôpital régional. Ce n'est pas vraiment un hôpital simple comme les autres hôpitaux, mais on a pu constater que vraiment il y a pas mal d'investissements ici et les machines qu'on utilise, ce sont des machines actuelles qui sont capables de détecter toutes sortes de maladies, ce qui veut dire que Dr Abayo vraiment a pu contribuer au développement du pays et nous lançons appel aux tout membres de la diaspora burundaise d'imiter les bonnes manières ou bien cet exemple de Dr Abayo. J'appelle tout le monde, tous les membres de la diaspora de retourner et penser à investir chez eux. Le Burundi, c'est notre pays natal, c'est notre patrie. Nous avons le devoir de développer le Burundi. Il faut imiter comme Abayo l'a fait pour que tout le monde, et tous ceux qui ont besoin d'investir dans le secteur de la santé, pour qu'ils puissent approcher Dr Abayo pour avoir des conseils, que ce soit techniques, mais aussi pour qu'ils puissent avoir des orientations qui puissent les aider à arriver à leurs objectifs. Ici, je vais souligner que nous tous, nous sommes dans la vision 2040-2060, là où tout le monde est appelé à contribuer d'une manière ou d'une autre pour que le Burundi soit développé. Alors, j'ai pu constater qu'Abayo est déjà en 2060. J'appelle tout le monde à imiter cet exemple pour que tout le monde puisse penser à investir au Burundi. C'est ça l'essentiel, on ne peut pas rester là où nous sommes. Nous sommes ici pour dire au gouvernement qu'on est là pour les appuyer, pour dire au Burundi que nous aimons notre pays, le Burundi, et on est prêt à contribuer. Quant au docteur Abay Jean-Pascal, représentant les gardes de Tanganyika Hospital et initiateur du projet, il a rappelé la vision qu'il anime. Tanganyika Hospital, tout d'abord, a comme ambition de devenir un hôpital international. Aujourd'hui, on est à un stade non seulement national, mais aussi régional. Comme vous l'avez remarqué, nous recevons des pays, des patients non seulement burundais, mais aussi des pays limitrophes. On est en train effectivement d'aboutir à notre objectif
parce que l'on avait souhaité que l'on puisse diminuer, voire anéantir totalement le nombre de patients devra aller se faire soigner à l'étranger. Aujourd'hui, on arrive à soigner beaucoup de pathologies au niveau national depuis l'avènement de Tanganyika Hospital. Aujourd'hui, on arrive à attirer beaucoup de patients étrangers, comme vous l'avez remarqué, depuis l'avènement de Tanganyika Hospital. Donc voilà notre objectif, réduire le nombre de patients allant à l'étranger, entraîner plutôt la venue de patients étrangers vers le Burundi, ce qui a aussi un impact économique non négligeable, parce que non seulement on limite la fuite des capitaux, la fuite de devises, et surtout on fait entrer beaucoup de devises au Burundi via ce que l'on peut appeler le tourisme médical. Le docteur Abayo lance un appel à tous les Burundais pour qu'ils s'engagent davantage à investir dans leur pays natal malgré les difficultés qu'ils peuvent être confrontés. Je vais répéter tout ce qu'on nous a toujours demandé. Tout Burundais soucieux de sa patrie doit penser à son avenir. On est à l'étranger, mais notre cœur est au Burundi. Donc j'invite tous les Burundais, tous les membres de la diaspora à faire de leur mieux pour investir massivement au Burundi. Dans les réunions que l'on a connues durant toute la semaine, il nous a été quand même signifié que la diaspora aujourd'hui est la première source de devises au Burundi. Ils ont envoyé beaucoup plus d'argent que les donateurs internationaux, que le café, que le thé. Donc ils sont déjà une partie non négligeable. Mais on peut faire mieux, on peut investir plus, on peut envoyer plus d'argent au Burundi pour qu'ensemble, on puisse arriver progressivement vers un développement durable et un développement anticipé 2040-2060. Être ambitieux signifie rencontrer des défis, ça c'est inévitable. Je ne dirais pas qu'on rencontre des obstacles, mais ce sont des difficultés qui pourraient être évitées. Et donc, principalement aujourd'hui, on veut avancer plus vite. On veut élargir l'hôpital, on veut mettre de nouveaux services. Là, je citerai en premier lieu la radiothérapie, c'est-à-dire une technologie qui permet d'irradier, de brûler des cellules cancéreuses, de brûler le cancer pour soigner rapidement. Aujourd'hui, ceux qui ont besoin de cette technologie doivent aller à l'étranger. Et donc, on aurait aimé avoir assez d'espace pour non seulement mettre donc cette radiothérapie, mais aussi initier en plus la médecine nucléaire, la chirurgie cardiaque avancée, la radiologie interventionnelle, la cardiologie interventionnelle, ainsi que d'autres domaines dont on a besoin pour être de plus en plus indépendant dans le domaine de la santé. Parce que l'indépendance d'un pays n'est pas seulement politique, il doit être aussi économique, sans oublier d'autres secteurs comme la santé et tant d'autres. Et donc, il faut qu'on aille vite pour être de plus en plus autonome, pour préparer l'ambition que le Burundi a d'avoir un pays développé en 2040 et 60. Afin de surmonter ces difficultés, il rappelle à tout soutien accru et à une collaboration renforcée entre l'hôpital Tanganyika, le ministère de la Solidarité nationale et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Au ministère de la Santé publique, et j'ajouterai même directement au ministère de la Solidarité nationale, on aimerait en fait pouvoir soigner le plus de patients possible. Pour ce, il faut que l'on ait des facilités, notamment au niveau administratif, quand on a besoin d'ouvrir des branches permettant d'atteindre plus de patients, il faut que la tâche soit facile. Je peux avouer que déjà aujourd'hui on est content, mais ça peut encore être mieux. On aimerait aussi demander au ministère de la Santé et de la Solidarité nationale de nous permettre d'accéder à la majorité des patients burundais, notamment via la collaboration
entre Tanganyika Hospital et le ministère de la Solidarité, mais également la collaboration entre Tanganyika Hospital et le ministère de la Santé via tout ce qui est appelé la carte d'assurance maladie, comme les autres hôpitaux, notamment publics, le font. Nous, de notre côté, on est prêts, on veut soigner plus de monde, on veut que nos possibilités soient bénéficiaires à la plupart de la population et donc on espère que tout cela va être entendu. Au pouvoir public, évidemment, je leur demanderai d'aider ces deux ministères pour qu'on puisse accéder à ces deux possibilités, de travailler rapidement avec le ministère de la Solidarité nationale et celui de la Santé via l'assurance maladie et pour qu'on aille très vite vers des soins adéquats, des soins de qualité pour toute la population. Sans oublier aussi, comme je l'avais signalé, les pouvoirs publics peuvent nous aider à avoir des terrains, avoir un espace qui nous permettrait d'agrandir et de mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur. Merci. Signalons que cette semaine dédiée à la diaspora était placée sous le thème « Les Burundais vivant à l'étranger venaient contribuer activement à la mise en œuvre de la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 ».